Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va parler miniature et pour une fois on va parler figurines. Alors, donc avec l'approche des mauvais jours entre guillemets, des journées les moins longues, des journées d'automne, d'hiver, je vais me remettre un petit peu à la peinture, ce qui va permettre de passer quelques heures lorsque la nuit sera là, puis que ça sera simplement 5 ou 6 heures de l'après-midi. Et comme c'est une de mes passions, ça tombe bien, et généralement c'est là que je suis le plus productif dans ces deux saisons, automne et hiver, au niveau de la peinture. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des figurines qui vont passer sur mes pinceaux, sous mes pinceaux plus précisément. Et ce sont des figurines Citadel issues de la gamme Warhammer Fantasy Battle. Alors un petit rappel, la gamme Warhammer Fantasy Battle, qui est donc une gamme défunte, puisque après la 8e version de ce jeu, Game Workshop a décidé la refonte totale de ce monde et a purement et simplement supprimé des dizaines d'années de figurines, de livres d'armée, de factions, de batailles, etc. Au profit du nouveau jeu qui a déjà 5-6 ans maintenant peut-être, Warhammer Age of Sigmar. Bon, moi je suis quand même très nostalgique des anciennes figurines, donc de Warhammer Fantasy Battle. Et ici, ce que je vais vous montrer, c'est justement une de ces références-là. Alors cette boîte, elle a 20 ans, elle est de 2001. Les figurines sont neuves à l'intérieur. Et c'est un petit groupe d'hommes bêtes du chaos ici. Donc les hommes bêtes du chaos, c'est une faction que j'affectionne tout particulièrement. Et je vous en présenterai d'autres références dans les vidéos à venir. Donc il y aura autant de vintage, également encore des anciennes références, tout comme des nouvelles issues de Warhammer Age of Sigmar, parce qu'il faut bien dire que les figurines sont magnifiques et que je ne suis pas joueur, donc peu importe les règles, moi ce que je regarde c'est la beauté de la figurine. Alors donc ici on est sur une boîte qui a 20 ans, oui. On a en illustration une photo du contenu de la boîte. On est sur 8 figurines ici. Et ce sont 8 figurines identiques. Alors on fait un petit tour rapide. Vous voyez, donc c'est traduit en 6 langues. Ici on a une photo un peu plus cadrée, un peu plus centrée sur un personnage de devant. Ici, sur ce côté, on a les avertissements d'usage qui nous disent que ces figurines ne sont pas destinées à un public de moins de 8 ans, à cause des petits bouts pointus. Ici, nous avons les adresses des sièges sociaux de Game Workshop à travers l'Europe, même le monde, puisque il y a des adresses aux États-Unis, au Canada. Ici donc on a Made in UK, fabriqué au Royaume-Uni bien entendu, la référence 8106. Et puis derrière on a un exemple de peinture fait par l'équipe Heavy Metal des magasins Game Workshop. Alors, Heavy Metal, ce sont les peintres experts, les peintres pros qui font tous les... qui mettent en couleur toutes les figurines qui apparaissent sur les boîtages des boîtes qu'on vous vend, quoi, tout simplement. Donc ce sont des peintres experts qui font un travail extraordinaire, quoi. Alors ici, pour autant, les couleurs représentées sur ces deux hommes bêtes, moi ça sera pas ça du tout, parce que moi à la base ma peinture est déjà assez sombre. C'est pas une peinture flashy, c'est pas une peinture, non, moi c'est une peinture assez sombre. Et même quand je fais des couleurs un peu pétantes comme le rouge, le jaune, je l'assombris tout le temps. Donc là
on parle d'homme-bête, donc moi ça sera surtout dans des tons de différents marron, noir et gris. Mais bon, vous verrez pas de violet, là, de mauve comme ça, ni de rouge flashy, ni de pagne bleu, Regal Blue, là on voit qu'ils ont utilisé du Regal Blue pour le pagne. Non, moi ça sera pas ça. Enfin après, chacun ses goûts. Et puis, ici le descriptif de la boîte, on vous dit que cette boîte permet d'assembler 8 homme-bêtes, qu'il faut de la colle, de la peinture, qui ne sont pas, bien entendu, comprises. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci, vous voyez, c'est un peu tout en vrac. Et on va tout sortir, de toute façon, ce sont tous les mêmes, donc il y a donc 4 grappes. On va pousser ça sur le côté, hop, voilà, 4 grappes comme ceci. Et là on est sur, alors l'échelle c'est pas du 28 mm, alors on a pour coutume de dire que Game Workshop c'est un peu plus du 32 mm, c'est voilà, c'est un peu plus grand que le 28 mm. Alors les figurines, vous voyez pas la peine, ça fait la mise au point, voilà. Vous voyez qu'elles sont plutôt sympathiques. Alors ça reste assez simplet dans la gravure, dans la sculpture par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Alors on a un homme-bête qui ressemble à un bélier, enfin les cornes font penser à ça, avec une crête. Hein. Il y a un petit peu de fourrure sur le dessus des jambes, sur le bas des pattes, donc qui recouvre légèrement les sabots. Une petite barbichette. Voilà. Et puis il est armé d'une hallebarde. Donc hein, c'est tous les mêmes, vous voyez. Voilà. Et là, vous voyez, Game Workshop, c'est même daté de 1994 ici. Hein. Donc sur la boîte, c'est marqué 2001, mais les figurines ont été, c'est des figurines qui ont été créées en 94. Et à l'arrière, donc il a donc cette crinière, hein, pour ainsi dire, qui est attachée en queue de cheval avec un petit bandeau, un petit chouchou. Il a de la fourrure au niveau du fessard. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors, certes, c'est toutes les mêmes, mais elles ont le mérite d'exister. Ce sont dans les premières, et moi je les aime beaucoup, Et donc tout l'intérêt ici, justement, avec 8 figurines identiques, tout l'intérêt et le défi ici, c'est que dans la peinture, il va falloir faire en sorte qu'au premier coup d'œil, bon, ça va être compliqué, mais que justement il y ait quelques différences quand même et qu'elles se voient. Voilà. Et puis on a les boucliers. Alors là, les boucliers, on en a 8 bien entendu, et on a quand même 3 variantes. Voilà. 3 variantes de boucliers différents. La grappe est toujours marquée de 94. Donc là, voilà, on pourra au niveau de la peinture, parce que moi, il n'y aura pas de transfert des calcomanies ou autre, ça sera du freehand, hein, sur les boucliers. Ce sera sûrement pas un tableau pour vous attendre à la Joconde, hein, mais ça sera du freehand, quoi. Je hais les décalcos. Voilà. Et puis la seconde grappe est pareil. Et puis on a également les 8 socles. Voilà. 8 socles. Qui sont les vieux socles de Game Workshop. Et qui eux sont marqués de 97. Vous pouvez voir ici. Voilà.
bien voilà les amis, donc le contenu de cette petite référence. Et puis, ce sont les premières que je vais m'évertuer à peindre. Voilà. Donc, je vous ferai peut-être... Enfin, je m'avance pas. Allez, je dis rien. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo est découverte de cet unboxing d'une boîte de figurines Citadel de plus de 20 ans vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Huguet.